Marc chapitre 2. Marc ñaar Que Dieu bénisse sa parole. na yàlla barkeel kàddu. Donc je disais tantôt que c'est une histoire que nous connaissons déjà. maa ngi doon wax ne benn maanaam bataaxal bu ñu xam ne xamoon nañ ko ba. Certainement nous avons écouté cette histoire maintes et maintes, yàgg tant nañ de ko dégg fois. sax yàgg nañ ko dégg. Et peut-être même nous avons vu les images, mën naa sax ñu ngi am ab gis-gis bu ñu ou am. bien même au travers des films de Jésus. wala ay film Yeesu. Donc la Bible dit que Jésus dans son ministère, Yeesu ci liggéeyam. il partait toujours de lieu en lieu. dara dem ci bërëb bu nekk. Et il sortait de Capernaum. dafa jógee woon Capernaum. Il est rentré dans une ville. mu dem ci benn dëkk. Il est allé dans une maison. mu dem ci benn kër. Et quand il est arrivé dans cette maison, waaye mu yeggee ci kër boobu. il prêchait la parole. muy waare kàddu. Il annonçait la bonne nouvelle. muy joxe xibaar bu baax. On doit d'abord s'arrêter là. dañoo war a taxaw foofu. Le ministère du Seigneur, maanaam liggéeyu c'était la parole. kàddu gi la. C'était annoncer la parole. joxe xibaar. C'était enseigner la parole. jàngale kàddu. Donc c'est pour cela, looloo tax. nous ne pouvons rien faire d'abord si nous n'annonçons pas la parole de ñu Dieu. kàddu kàddu gi. Alléluia. Donc Jésus n'était pas venu seulement pour faire les miracles, faire les miracles. Non, il devait annoncer la bonne nouvelle. dañu waroon a wax. Il devait expliquer la parole. maanaam jàngale xibaar. Il devait enseigner les gens. Ce que les prophètes ont dit depuis des années. Ce que vous attendiez depuis des années. J'ai entendu s'accomplir ça maintenant. loolu mu ngi am léegi. Je suis là devant vous. maa ngi nii seen Le kanam. sauveur est là. musalkat baa ngi nii. Alléluia. yàlla yàlla. Jésus veut dire sauveur. Yeesu lu muy tekki mooy musalkat. Ça veut dire Joshua ma nekk. ou bien Yeshua. maanaam Yeesuwa. C'est pour ça qu'on dit Yeshua à Mashiach. loolu tax ñu naan Yeesuwa. Jésus le sauveur. Yeesu C'est musalkat. celui qui sauve. kii musalaat. Jésus était dans la vie. Yeesu ñoon ci dëkk ba. Il dit qu'est-ce que nous allons faire? mu ne nan lañ war a def. Ils ont soulevé le malade. ñu yëkkati ku feebar bi. 4 personnes. ñeenti nit. Ils arrivent. ñu dem. Ils arrivent devant la porte. ñëw ba ci buntu bi. La porte est fermée par la foule. waaye buntu bi ku ñu tëj woon nga jàll ko ci nit. Obstacle. maanaam nit ñi bëri. On ne peut pas rentrer à l'intérieur. kenn mënu dugg ci biir. Si on reste dehors, ñu toogee ci biir. on ne va pas voir Jésus. bu ñu gis Et Yeesu. rien ne va se passer. dara du dox. Mais il faut qu'on arrive là où est Jésus. dañu war a yegg fi Yeesu ne. Comment nous allons faire? nan la ñuy def. Et à l'époque, te jamono c'est yooyu comme en Afrique. comme Afrique. En haut, il n'y avait pas, même en Europe, hein, il y a des ardoises. am na Il y a des maisons où on peut essayer de créer une ouverture sous le toit. maanaam def ko mu Ils ont dit non, il faut qu'on fasse tout possible. mu ne ñoom ñu ne il faut ñu. On doit le faire monter dañ ko war a yëkkati. et on va ouvrir le toit ñu ubbi ci kaw. et le faire descendre. dañuy wàcc ko suuf. Ils ont tout fait. ñu def lu ne. Certainement, ils ont eu même de l'aide. mën naa tax na ñu leen dimbali. Allez, tourner, allez, faire, allez, soulever. Ils ont fait les corps. Ils ont troué la maison de Trouille. À l'intérieur, les gens vont comme ça là, mais qu'est-ce qui se passe en haut là? ñu nekkoon ci biir. Mais c'est quoi? Mais la maison là, qu'est-ce qui se passe? lu xew. Ils voient seulement que les gens de faire descendre quelque ñu chose. gis na nit ñaa ngi wàcc benn bi. Il dit, mais c'est quoi ça? ñu ne lii la la. Ils voient comme ça un lit. ñu gis benn lal. Ils ont fabriqué. bu ñu defar. Et voilà, on dépose le malade. donc ñu teg ki feebar. Jésus va regarder ces gens se dire, oh ñu xool nit ñi ñu ne vous avez fait tout cela yéen a def pour que le malade arrive. ki feebar rek si biir. Jésus va maintenant réagir. Yeesu mën a def. J'aimerais qu'on puisse s'arrêter là. boobu ñu taxaw fi tuuti. Qu'est-ce qui a fait que ces gens puissent même ouvrir le toit pour faire descendre le malade? lan moo yóbbee nit ñooñu mën a ko gisal ci kaw. Et quand Jésus a vu cela, bi Yeesu gisee loolu. Jésus a agi. Yeesu liggéey. Deux choses. La première des choses, c'est la foi. mooy ngëm. Alléluia. Ils avaient la foi. dañu amoon ngëm. Ils avaient confiance dañu amoon dans yaakaar. la puissance de Dieu loolu qui yàlla. était en Jésus. nekkoon ci Yeesu. Ils avaient confiance amoon nañu yaakaar. s'ils arrivaient seulement te bu ñu yeggee rek. devant Jésus, kanamu Yeesu. leur frère seen mbokk. serait guéri. dina wér. Ou leur frère sera guéri. dina wér. C'est sûr. lu wóor. Ils étaient sûrs. lu wóor amoon na Si on arrive seulement devant bu Jésus, ñu yeggee ci kanamu Yeesu. si notre frère sunu
face de Jésus, il sera guéri. Et il y avait des obstacles devant eux. Mais ils étaient déterminés de contourner les obstacles pour arriver devant Jésus. Alléluia. Mes amis, on a besoin de la foi. Tu dois croire que Jésus-Christ est capable de changer ta situation. Alléluia. Nous devons avoir la conviction, la confiance en la parole de Dieu. Je ne vois pas Jésus, mais je crois qu'il est là. Son esprit est là. Et il a l'autorité sur toutes choses. Un seul mot peut changer ma destinée. Un seul mot de Jésus peut changer ma destinée. Je crois en cela. Malgré ma situation, malgré ma santé, malgré tout, Jésus, il est capable de changer ma situation. Et bien des obstacles. Les obstacles, ça peut être la persécution. Les gens qui ne veulent pas que tu ailles vers Jésus. Les gens qui vont te persécuter. Les gens qui vont te décourager. Les obstacles peuvent être là. Ça peut être des soucis. Tu es tellement dans les problèmes. Tu es tellement découragé. À tel point de dire, bon, c'est pas la peine. Ils étaient déterminés. Tant que notre frère n'est pas devant Jésus, non, on va pas laisser. On doit continuer. Nous savons, s'il arrive seulement devant Jésus, il y aura la solution. Alléluia. Ne te décourage pas. On amène les paralytiques. Il dit, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Tes péchés sont pardonnés. Les scribes, il y a toujours des scribes. Il dit, mais qui il est? Il a dit de blasphémer. Parce que seul Dieu peut pardonner les péchés. Oui, Jésus était Dieu. Il est venu pour pardonner nos péchés. Alléluia. Seul Dieu peut pardonner les péchés. Pourquoi il dit que tes péchés sont pardonnés? Parce que le péché est la cause de plusieurs maux. Le péché est la cause de plusieurs de nos problèmes. Les péchés. Donc Jésus commence par sanctifier, par justifier la personne. Il commence par pardonner. Il commence par la grâce. Il dit, fils, bien que tu as péché, mais je te fais grâce. Alléluia. Non seulement je te fais grâce et pardonner tes péchés, mais je t'amène aussi la guérison. Alléluia. Quand on accepte Jésus, le Seigneur nous fait grâce. Il nous pardonne de tous nos péchés. Tout ce que tu as fait dans le passé, quand tu as accepté Jésus, mon esprit en vérité, je t'ai pardonné. C'est pour cela que tu ne dois plus te culpabiliser pour ce que tu as fait pendant des années, parce que le Seigneur t'a déjà pardonné. Mais le diable utilise le passé pour nous arrêter, pour nous tirer encore. Toi, tu dis que tu es un enfant de Dieu. Tu te rappelles en 2018 ce que tu avais fait. Oui, je me rappelle. Que Dieu m'a pardonné. Alléluia. Tais-toi. Le Seigneur m'a pardonné. Quelle bonne nouvelle. Il dit, mon frère, mon fils, je te pardonne. Mais c'est Dieu seulement qui peut le faire. Oui, je suis Dieu. Je pardonne les péchés. Jésus ne montre pas au scribe qu'il est Dieu. Mais il leur montre que pour moi, c'est facile. Parce que j'ai l'autorité, j'ai le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Seul Jésus peut pardonner les péchés. Pourquoi il n'a pas péché? Dans tous les livres, on reconnaît que Jésus n'a pas péché. Tous les maîtres du monde, dans l'occultisme, ils savent qu'il y a un maître qui est au-dessus du maître, c'est Jésus. Alléluia. Il a le pouvoir. C'est lui qu'on doit chercher. Ce n'est pas un
un marabout qui va t'aider. Ce n'est même pas les médicaments. Les médicaments, ça soigne. Mais c'est Dieu qui donne la guérison. Alléluia. Tu ne peux pas avaler les médicaments. Si Dieu ne te fait pas grâce de trouver la guérison, le jour même qu'on va te dire que tu as telle maladie, on te soigne cette maladie. Le lendemain, on découvre une autre maladie. Alléluia. Mais quand Jésus, il te guérit, il te guérit totalement. Il a dit non, j'ai le pouvoir non seulement de pardonner le péché, mais j'ai aussi le pouvoir de guérir. Prends ton lit, allez, marche. J'ai le salaire, allez, demande, pas. Et le malade, quelqu'un qui était paralysé, va se lever, tu prends son lit, il s'en va. Tout le monde était tout. Les scribes ont dit non, nous n'avons jamais vu de pareilles choses. Je vais m'arrêter là. Je vais t'encourager ce soir. Mets ta foi en Jésus. Sois déterminé. Quels que soient les obstacles, ne baisse pas les bras. Oh, la distance. Oh, l'heure. Oh, le travail. Oh, la fatigue. Ce sont des obstacles. Et le diable peut utiliser cela. Le diable peut utiliser la cuisine. Ah, il faut préparer. Le diable peut utiliser les enfants. Ah, il y a ceci. Ou il y a cela. Tout cela. Pour que tu ne puisses pas avoir cette foi de persévérer, d'avancer. Même si tu es malade, garde la foi que le Seigneur est capable de me guérir. Même si ta vie est bloquée, garde la foi que Jésus-Christ est capable d'ouvrir ses portes. Il a l'autorité. Soyons déterminés. Soyons déterminés, mes amis. Ne te décourage pas. N'abandonne pas. Que tu vois aujourd'hui ou pas, crois. Même si la douleur augmente, crois que le Seigneur Jésus est capable. Que le Seigneur nous fortifie.